Ursula von der Leyen est réélue par le Parlement européen pour un second mandat à la présidence de la Commission européenne. Nouvel exercice de diplomatie internationale pour Keir Starmer. Le nouveau Premier ministre britannique a reçu une quarantaine de dirigeants européens près d'Oxford. La candidate du camp présidentiel, Yael Braun-Pivet, reconduite à la présidence de l'Assemblée nationale jeudi soir. Ursula von der Leyen est réélue pour un second mandat à la présidence de la Commission européenne. Elle a obtenu jeudi un soutien clair du Parlement européen lors d'un vote décisif des eurodéputés. Votes in favour 401. La responsable allemande, candidate du Parti populaire européen, a obtenu une marge bien plus large qu'il y a 5 ans. Cette majorité renforcée donne plus de crédibilité à ce nouveau mandat. Mais cette reconduction était loin d'être acquise. Ursula von der Leyen a dû s'employer pour négocier avec la droite et la gauche, autant de compromis qui se sont retrouvés dans son discours pour défendre sa candidature. La présidente de la Commission dit vouloir faire de la défense, de la compétitivité et du logement des axes prioritaires de son action. Si le vote est à bulletin secret, la plupart des groupes dans l'hémicycle n'ont pas caché leurs intentions. Les formations centristes ont apporté leur soutien à la présidente de la Commission. Les extrêmes, de gauche comme de droite, ont voté contre Ursula von der Leyen. C'est une Ursula von der Leyen déterminée qui s'est présentée devant les eurodéputés ce jeudi. Tout juste réélue pour un nouveau mandat, la présidente de la Commission européenne a présenté devant le Parlement européen son programme pour les 5 ans à venir. Elle a notamment mentionné le calvaire enduré au quotidien par les Gazaouis 10 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. I want to be very clear. The bloodshed in Gaza must stop now. Too many children, women and civilians have lost their lives as a result of Israel's response to Hamas' brutal terror. The people of Gaza cannot bear anymore, and humanity cannot bear anymore. As President of the European Commission, Ursula von der Leyen was often criticised for her pro-Israeli stance. EU staffers in Brussels often go on walkouts to express their disappointment. And here in Strasbourg, 4 Irish MEPs from the centrist Renew Europe group decided to go against their party line this week and vote against her re-election. I read her political guidelines, I've listened to her contributions to our group meetings, but unfortunately I haven't heard enough to make me think that there is a change of policy, particularly on Gaza. We heard nothing about the trade agreement, we heard nothing about sanctions, we heard nothing about settler violence, we've heard nothing about the International Court of Justice or the application for an arrest warrant in the International Criminal Court. So unfortunately all of these issues were skirted over. We made some efforts to get some answers, but they weren't forthcoming. Barry Andrews a reçu des milliers de lettres d'électeurs sur cette question. Il demande un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien devant la Cour pénale internationale. Mais l'Union européenne reste profondément divisée sur le conflit israélo-palestinien, ce qui pourrait expliquer la faiblesse de cette réponse. Le Royaume-Uni est de retour sur la scène européenne. C'est le message principal du nouveau gouvernement britannique et de son Premier ministre Keir Starmer. Plus de 45 pays participent à la réunion de la communauté politique européenne qui se tient ce jeudi à Oxford. Euronews a rencontré Nick Thomas Simons, le ministre britannique des Relations avec l'Union européenne. Selon lui, le Royaume-Uni est déterminé à renouer le dialogue avec ses partenaires européens.
Britain is back here on the European stage today, and I think you've already seen in the very early days of this government, the Rwanda scheme has been scrapped. Our commitment to remaining signatories to the European Convention on Human Rights, which, by the way, Winston Churchill himself, we're here at his birthplace, Blenheim Palace, played such a part in actually creating in the first place. So yes, we are going to be a government that respects international law, a government that stands tall on the world stage, and yes, in respect of the Windsor framework, our commitment is to implementing that and being, I'm not saying for a moment that we're always going to agree, but we will always be a good faith partner. President Zelensky is here. Are you confident that there is watertight support for Ukraine in the long haul by all your European counterparts and the UK? Well, that's what I'm seeing in the room today. That's what I'm seeing when I hear President Zelensky speak in that extraordinarily powerful way. I could feel the sense of solidarity in the room when he was speaking. And for us as a new government, we from opposition offered bipartisan support for Ukraine, and we will continue to offer that support for as long as it takes. One of the other big topics is defending democracy. We have Viktor Orban here, who's going to hold the next EPC. Is that problematic for you that he doesn't support Ukraine in any military way, but then goes to Putin, visits Xi Jinping? He's someone who essentially sides with the opposition. Listen, we work with the world as we find it. It's a matter for other countries who their leaders are, but that doesn't mean we won't continue to pursue our objectives and continue to do as we have been doing and Keir Starmer has been doing so powerfully here today, which is to build that coalition of support for Ukraine as wide as we possibly can. That's what we'll continue to do. Accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, Oleksandr Ordienko rentre chez lui. Cet Ukrainien habite Kamianka, un village situé dans l'est du pays, dans la région de Kharkiv. Sur le trajet, on peut apercevoir des maisons encore détruites, d'autres sont en reconstruction. Il y a un peu plus d'un an, Kamianka, qui était occupé par les troupes russes, a été libéré. Alors que le village comptait environ 1500 habitants, seule une trentaine de familles ont choisi d'y revenir. Отакі дахи, значить, означає, що тут люди є, і вони сюди хочуть колись повернутися, тут є хазяїни, і вони десь недалеко. Якби у них будинки були цілі, і тут було світло, якась комунікація, то вони б сюди повернулися і жили б тут. Le manque d'électricité par endroits est en effet l'une des raisons qui freine le retour des anciens habitants. Oleksandr, lui, tente de faire avec et poursuit les travaux de reconstruction de sa maison avec son épouse. Ось кришу перекрили тут, а тут кришу перекрили. Ну, в хаті поки ще нічого, будемо отоплення робити. І вікна поставили. Autre obstacle majeur dans la zone, la présence de mines. Certaines d'entre elles ont été placées sous les lignes électriques. Une fois qu'elles auront été enlevées, le village sera de nouveau alimenté en électricité pour la première fois depuis 2 ans. Ailleurs dans le pays, la vie reprend aussi peu à peu, comme ici dans ce village situé dans le sud-est de l'Ukraine, dans la région de Zaporizhia. Cette petite communauté religieuse célèbre une fête à l'occasion de la reconstruction de l'église locale. Le bâtiment avait été endommagé par un missile russe en août dernier. Les fidèles ont lancé une collecte de fonds pour réparer le clocher endommagé lors de l'explosion. Des applaudissements des 577 députés à l'issue d'une journée pleine de suspense. Après 3 tours d'un scrutin serré, Yaël Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale ce jeudi soir. Compte tenu de la division de l'hémicycle après les législatives et sans majorité absolue, l'issue du vote était incertaine. La députée du camp présidentiel l'a remportée avec 220 voix, qui la place devant le communiste André Chassaigne, candidat du Nouveau Front Populaire, et Sébastien Chenu, candidat du Rassemblement national. Il y a 2 ans, Yaël Braun-Pivet était devenue la première femme à occuper le poste de présidente de l'Assemblée nationale. Elle va donc retrouver son perchoir après la dissolution de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, grâce notamment au soutien de la droite. Une alliance dénoncée par une partie de la gauche.
The election of Yael Braun-Pivet from Macron's centrist alliance is seen as a slap in the face, especially for the left-wing coalition, the New Popular Front, the NFP, that won the most seats in France's legislative elections. This now could mean that French President Emmanuel Macron could use this election as an excuse not to nominate a prime minister from the left, claiming that it does not represent the vote of the 577 French MPs in the National Assembly. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. Climate is impacting the life of Sicily very strongly. There are some people that deny climate changes. I think we cannot deny this anymore. This dry landscape might soon become a familiar sight across Sicily. This island is already facing the severe impacts of global warming with droughts, wildfires, flash floods, and record-breaking temperatures. So how does it feel to live and work here? What is it like to be on the front lines of the climate crisis? Find out in a new episode of Witness. What we always say as farmers is basically we say that the land is not ours, but we have it land from our children. What's important is to give a future to this farm and to this land. And right now, with this climate changing, this is becoming extremely complicated to think about a future. Abbiamo grossissime perdite idriche sia nel settore irriguo sia nel settore potabile, cioè l'acqua che viene immessa nelle tubazioni in gran parte si perde perché le reti sono vetuste, le reti non sono state ammodernate.